The Haunting of Villa Diodati est terminé, il est temps de réagir à chaud. 1816. Sur les bords du lac Léman, dans la Villa Diodati, séjournent les Shelley, Lord Byron, Claire Claremont, le Docteur Polidori et la team TARDIS qui arrive pile à temps pour faire des découvertes surnaturelles. L'épisode se découpe en deux parties. La première bénéficie d'une ambiance gothique et horrifique de toute beauté. Les lumières, le déroulé des événements, tout est fait pour nous rappeler les histoires de fantômes typiques de cette époque. On en oublie même parfois qu'on est en train de regarder Doctor Who, c'est vraiment un épisode fascinant et terrifiant. Mais à partir du moment où on commence à nous donner des réponses, on perd un petit peu cette ambiance. Le décor reste le même, mais on revient sur un rythme et une atmosphère un peu plus classique, et donc forcément un peu moins originaux. Et j'admets que j'aurais préféré que l'on reste jusqu'au bout sur l'ambiance installée dans la première partie. Passons aux personnages qui sont très nombreux, et pour autant on n'est jamais perdu au milieu de cette masse. Les groupes tournent, on passe du temps avec chacun, ce qui permet de tous les mettre en lumière, même si j'aurais tout de même préféré qu'on passe un petit peu plus de temps avec Mary Shelley et qu'on la développe un peu plus que les autres. Parce que comme le docteur avait terminé l'épisode précédent en mentionnant Frankenstein, eh bien j'espérais qu'on la verrait un petit peu plus que ça. Et c'est assez étrange parce que l'épisode parle beaucoup du fait que c'était une mère, qui est quelque chose qui était très important pour cette personne, mais par contre ça n'insiste pas vraiment sur le fait qu'elle a surtout vécu de lourds traumatismes face à la perte de ses enfants. Et ce qui est quand même plutôt important pour mieux saisir le personnage. Et je trouve aussi un peu étrange de mettre autant en avant les écrits de Percy Shelley alors qu'à la base on parlait des écrits de sa femme, Mary Shelley, et qu'en plus pendant très longtemps, Mary Shelley est restée dans l'ombre de son mari alors que maintenant elle est plus connue que lui. Mais donc revenons un peu en arrière quand je parlais des interactions pour parler du Docteur et de Lord Byron dont j'ai trouvé toutes les scènes géniales. On a une collision entre deux grands esprits qui ne peuvent absolument pas s'entendre et ça marche super bien. Et si on passait aux spoilers maintenant? Parce que oui, il est quand même temps d'en parler de ces fameux spoilers, vu que tout ce schmilblick, eh bien on apprend qu'en réalité c'est dû à un fluide Cyberman. J'ai vraiment de mal à me prononcer sur ce Cyberman, je pense que je vais être obligée d'attendre la fin de saison pour vraiment trouver ce que j'en ai à en dire. Je trouve qu'il laisse trop de questions dans son sillage pour vraiment réussir à se faire une opinion sur lui pour l'instant. On peut quand même parler de son côté organique, et puis les sentiments qui sont toujours présents, j'ai trouvé que c'était hyper bien réussi et très flippant. Mais tout ce qui l'entoure, vu que pour l'instant on n'a pas de réponse, j'ai soit l'impression que c'est téléphoné, ou bien alors qu'au contraire ça sort un petit peu de nulle part, donc je pense qu'on va attendre et qu'on verra bien. Mais en tout cas j'ai adoré les sujets abordés dans la résolution. Bon, on a un parallèle un petit peu facile, mais pertinent avec la créature de Frankenstein, et on a surtout ce discours du docteur sur le fait que on peut pas toujours sauver tout le monde, qu'il n'y a pas de bonne solution, mais que chaque vie reste importante malgré tout. Bref, c'était un épisode magnifique, fascinant et plutôt terrifiant, mais j'aurais préféré qu'on reste sur le style de la première partie et que ce soit un pur standalone, plutôt que ça serve d'introduction pour les deux derniers épisodes de la saison. Et vous, qu'avez-vous pensé de The Haunting of Villa Diodati? Dites-nous tout dans les commentaires. En attendant, Zoubi les Arbis, et à la semaine prochaine.